clochard qui s'est retrouvé en Afrique pour aller blaguer les petites filles. C'est ça. Elle m'a donné une petite pochette pour un enfant de 5 ans. Elle a dit, mais j'avais 18 ans quand je t'ai envoyé la photo. Mais ça veut dire quoi ça? Je suis étudiante. Et j'ai rencontré un homme sur les réseaux sociaux et cet homme, il habite en métropole. Moi, je suis en Afrique. C'est quelqu'un qui a la même origine que moi. Et j'ai commencé à parler avec cet homme. Le courant est passé super bien. Il m'a envoyé ses photos, tout ça. On a discuté au téléphone. Mais sauf qu'à chaque fois que je lui demande de faire un FaceTime pour qu'on puisse se voir en appel vidéo, il refuse toujours. Et il m'a toujours dit que c'est pas pour moi les appels vidéo, tout ça. Mais si tu veux, je veux te prouver que je suis une bonne personne pour toi et je vais venir au pays te voir. Et du coup, il a décidé de venir me voir, ma coach. Et après, il était arrivé. C'était déjà un peu compliqué par rapport à... Il devrait arriver, par exemple, lundi. Il était arrivé que mardi. Il a déjà tout prévu. Faut faire ceci. Il m'a dit... il a commandé tous les plats qu'il a envie de manger depuis. Et j'ai tout préparé, ma coach. Et quand il était arrivé... Ben, je me suis fait belle, je me suis bien apprêtée et tout ça. Et pour aller le venir chercher, je lui ai donné l'adresse. Il était arrivé à côté de chez moi, je suis sortie le voir. Sauf que c'était pas la même personne qui m'a envoyé en photo. C'était la même personne, sauf que c'est pas, il a pas la même âge. Il a envoyé sa photo quand il était 18 ans. Alors que c'est une personne qui a déjà plus de cinquantaine, si je peux dire, qui a à peu près la même âge que mon père. Et j'étais déçue, ma coach. Moi, je me suis bien apprêtée et tout pour l'accueillir chez moi. J'ai tout fait pour cette personne. Et quand je l'ai vu, c'est pas du tout la même personne que c'est la même personne, sauf qu'il est plus âgé. J'étais choquée, ma coach. En plus, pour une personne qui vient de métropole, il était arrivé avec des valises sales. Il puait même ma coach. Non, faut parler en code, faut dire que ça n'était pas bon. Et quand il est arrivé, il voulait me faire... Le grêlis? Non, pas le grêlis, directement. Le béco, quoi. Mais vu qu'il sentait pas bon, j'avais pas envie. Il a vu que j'étais dégoûtée. Il a dit, qu'est-ce qui va pas? J'ai dit, mais tu m'as menti. C'est pas la faute, c'est pas la personne que j'ai vue. Si, elle a dit, mais j'avais 18 ans quand je t'ai envoyé la photo. Mais ça veut dire quoi, ça? J'étais choquée, ma coach. Bah, je l'ai quand même fait venir rentrer chez moi parce que c'était déjà prévu. Quand il était arrivé chez moi, ma coach, il a ouvert sa valise. J'ai tout préparé, tout ce qu'il voulait. Et il m'a dit, fais-moi un thé gingembre bien fort pour bien... Quand il était encore en métropole, il m'a dit, faut me préparer un thé chaud, thé fort. Dans mon pays, il y a un thé fort, c'est pour stimuler. J'étais un peu choquée parce que pour un jeune, c'est pas normal. Oui. Mais il a dit, j'aime toujours prendre ça avant le grêlis. Et là, il m'a dit, est-ce que tu as préparé mon thé? Déjà, il m'a menti, ma coach. J'ai inventé un truc. J'ai dit, j'ai mes règles, je peux pas. Je te dis direct, je peux pas. Ah, il a dit, ah, ok, je suis déçue. On a mangé tout ça, j'ai inventé que j'ai un truc. Et à chaque fois qu'il ouvre sa valise, ma coach, je l'ai hébergé chez moi. À chaque fois qu'il ouvre sa valise, il se cache. Il se cache, ma coach. Après, il a ouvert sa valise. Il ferme toujours avec un cadenas. Cadenas, oui. Et j'ai dit, mais t'as pas confiance en moi, je t'héberge chez moi et t'as pas confiance en moi. Si, ma chérie, j'ai confiance en toi, mais il y avait une femme, j'ai un ami qui vient de métropole, il était venu au bled, on lui a tout volé. Il a dit. Ah, donc j'ai dit, je t'héberge chez moi et tu me fais pas confiance. Ah non, franchement, dans ce monde-là, j'ai dit que dans ce monde-là, si quand tu n'as pas encore déjà là, faut pas dire que tu n'as pas encore tout vu ou tu n'as pas encore tout entendu. Que tu as tout vu, tu as tout entendu. Et après, il a ouvert les valises pour me donner un cadeau. Il m'a donné une petite pochette pour un enfant de 5 ans. Mais ça veut dire que le monsieur là, il a 50 ans, oui. Mais son âme est restée jeune, adolescent. Ça veut dire qu'il a 50 ans. Mais dans son cerveau, il a encore 18 ans. Parce que je ne comprends pas. Tu ne peux pas mettre photo où tu as 18 ans, 19 ans. Et puis parler à la jeune petite étudiante. Tu vas te lever jusqu'à aller la voir. On te voit, tu as 50 ans. Maintenant, tu vas envoyer un cadeau à ta chérie. Ces petites pochettes de petites filles, tu lui envoies. Bon, il se croit dans Harry Potter ou bien dans
comment il s'appelle là? Le dessin animé où l'enfant ne veut pas grandir là. Où il y a la fée là. Clochette là. Comment on appelle dessin animé ça là? Maman, tu connais pas? Alice. Alice au pays des merveilles? Non, pas Alice. Il y a un petit là, Peter Pan. Mais attends, le monsieur là, il a trop regardé Peter Pan dans sa vie. Donc ça veut dire que lui là, il est Peter Pan. Parce que tu ne peux pas avoir ta photo de jeune sur ton profil jusqu'à emmener aussi cadeau là, c'est cadeau de petite fille. Mais il pense que tu l'as fait clochette. Il se prend pour qui celui-là? Ok, continue ma chérie. Oui, du coup, à chaque fois qu'il ouvre, il va aux toilettes ou dans la salle de bain, il vient toujours avec son téléphone, il prend des heures. Oui. J'ai trouvé qu'il y a déjà quelque chose qui va pas. À chaque fois qu'il ouvre sa valise, et du coup, un jour, je l'ai surpris avec sa valise, j'ai vu plein des paillettes, des sacs, des vêtements, des paillettes, et j'ai dit, ah, ça appartient à qui tout ça, t'es venu pour moi? Elle a dit, c'est pour ma tante, mais si tu veux, je peux te donner une autre chose. Il m'a donné encore des trucs en paillettes. C'était une crop top en paillettes. J'ai dit, c'est ta tante. Non, mais le monsieur là, c'est un fou. Crop top. Mais il t'a pris pour une petite fille. Crop top là, c'est les tresses là qui portent ça. C'est ça, ma coach. Il m'a dit, j'ai dit, ça, c'est pour ta tante. Il a dit, oui, oui, c'est pour mes nièces, ma tante, tout ça. Alors que je pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Et après, ma coach, j'ai oublié de mentionner au départ quand il était encore en métropole parce que moi... Et puis Croc Doc là même il t'a donné ses discos, hein, brillant dessus. C'est ça, c'est ça. Laissez-moi danser, oh ouais. Parce que Croc Doc même est brillant là. C'est le truc de Dalida, autant de Dalida. Laissez-moi, oh hey. Ou bien, autant de François, comment il s'appelle le chanteur François là? Le téléphone sonne, tu décroches. Qui a chanté la chanson là même? Comment il s'appelle même François, je sais pas. J'aimais bien sa chanson là, le monsieur là. Le téléphone sonne. Pleure. Le téléphone pleure. J'aimais la petite chanson là, ça me faisait pleurer souvent quand j'avais Goumen. C'est ça. Il s'appelle Claude François, non? Non, il s'appelle pas Claude François. Il s'appelle... Oui, la personne, non, le monsieur qui chante ça là, le téléphone sonne. C'est ça. Tu pleures. Il s'appelle Claude François. Claude François, sa chanson, ça là, j'aimais beaucoup. Hein. Bon, attends, le gars là, il pense qu'il est autant à l'époque de Claude François, hein, le Croc Doc Brillantine, dans les soirées disco. Oui, on t'écoute. J'ai oublié de mentionner au départ ma coach avant de venir quand il était en métropole. Il a dit parce que moi je vivais dans un studio. Ma chérie, tu me permets de me parfumer parce que cette histoire est ressemblée digne d'un film d'affaires, le genre d'affaires que nous les caviars on aime. J'ai oublié ma coach d'avoir mentionné quand il était... Attends maman, attends, quand je me parfume, silence radio, quand je finis et puis tu vas continuer. Désolée ma coach. Ah oui, continue. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure, avant de venir, parce que moi je vivais dans un studio, vu que je suis étudiante, c'est mes parents qui payent tout pour moi. Il a dit, quitte le studio, j'ai envie d'avoir un confort, trouve-toi une maison plus grande, ou bien un F3 ou F4 ou F2, minimum. Heureusement, dans l'appartement où je vivais, il y avait déjà un 9-3 qui était disponible. Du coup, j'ai pris ça. Elle a dit, j'ai dit, faut que tu m'envoies l'argent si tu veux que je déménage. Il a dit, t'inquiète, je vais déjà la semaine prochaine, je vais tout payer quand je serai sur place parce que là, je te fais pas confiance tant que je te vois pas en vrai. On m'a déjà arnaqué auparavant. J'ai dit, ok, je vais payer, j'avais déjà l'argent. J'ai dit, ok, moi, je lui faisais confiance, ma coach, parce que c'est quelqu'un qui vient de chez moi, pas chez moi, mais dans mon pays, et on parlait tout le temps. Du coup, j'ai déménagé. Il a dit que dès qu'il sera sur place, il va me débourser l'argent que j'ai dépensé pour mon déménagement. Et quand il était arrivé, ma coach, moi, je lui... Donc, quand il est arrivé, c'est dans 3 pièces là, il est venu te trouver. Oui, c'est ça. C'est ça, ma coach. Avec ses cadeaux crotte et porte-monnaie d'enfants là. C'est ça, ma coach. Ok, qu'est-ce qui s'est passé vers la fin? Et après, il était arrivé, ma coach, parce qu'il était encore venu avec l'argent, la monnaie européenne. Moi, je lui ai dit, il faut qu'on fasse des changes pour que je puisse payer le logement, le loyer. Il a dit, attends, faut qu'on trouve le moyen d'aller changer parce que j'ai pas encore la monnaie locale et tout ça, tout ça.
Et c'est là qu'il a inventé un truc, ma coach. Il a dit que son frère, qui était en province, il a dit son frère, il y a eu un problème. Il faut que je lui avance, c'était en somme de 100 euros, 120 euros à peu près. Je lui ai donné, il faut qu'il envoie ça à son frère parce qu'il n'a pas encore pu échanger son argent. Du coup, je lui ai donné ma coach, on lui a envoyé à son frère. Il a dit, demain matin, on va aller changer l'argent. Le lendemain matin, ma coach, il a pris le taxi, il était parti. Je l'ai vu partir, ma coach, mais j'ai pas pu le tenir parce que c'était. Il a dit je reviendrai. Il a dit je vais t'envoyer l'argent dès que j'arrive en province. Dès qu'il était arrivé en province, je l'ai appelé ma coach, sauf qu'il n'a pas répondu. Jusqu'à ce qu'il m'a bloqué. Il a dit si tu continues de me harceler, je te bloque. Quoi? Oui. Et il m'a dit si tu continues de me harceler, je te bloque. Et quand je l'ai vu sur les réseaux, il publiait des photos avec des femmes, des jeunes, comme moi aussi. Sûrement qu'il a donné rendez-vous là-bas et j'ai vu une autre femme avec la même pochette que j'avais. Un clochard qui s'est retrouvé en Afrique pour aller blaguer les petites filles. C'est ça. Et après, ma coach, il a fini par me bloquer parce que je lui ai harcelé. Et je l'ai recontacté, j'ai créé un nouveau compte fake, je l'ai recontacté, je lui ai dit que c'est moi. Je sais, parce que j'ai voulu me venger. J'ai dit, je sais que tu es une bonne personne. Jusqu'à là, il m'a dit, tu sais que c'est mon frère qui m'a arnaqué. Il m'a tout volé l'argent, c'est pour ça que j'ai pas pu t'envoyer ton argent. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai fait comme si j'étais pas fâchée contre lui, ma coach. J'ai dit, c'est pas grave. Je sais que tu es une bonne personne. Mais ma chérie, dans tout ce que tu expliques, ok. Mais il t'aggrave finalement, oui ou non? Oui. Il t'aggrave? Oui. Mais une seule fois, ma coach, parce qu'il était chez moi. Moi, je l'ai cru quand il a dit le lendemain qu'il a voulu du sérieux et tout ça. Mais c'était une seule fois. En plus, ma coach, il a un problème. Ma chérie, tu t'es protégée? Oui. Dieu merci. Dieu merci. Oui, ma coach. Et après, ma coach, il était reparti rentrer en métropole. Et j'ai essayé de le recontacter comme si de rien n'était. J'étais pas fâchée contre lui. J'ai dit, t'es une bonne personne. Oui, je connais. J'ai dit ici, la famille ici, ils sont toujours comme ça, dans les arnaques et tout ça. Oui, c'est mon frère qui m'a arnaqué, ma chérie. T'inquiète, tout ça, tout ça. Je lui ai dit, t'inquiète pas, moi je te pardonne. Il a dit, t'es vraiment une bonne personne et tout ça. Et il a dit, tu fais quoi maintenant? J'ai dit, j'ai bien avancé dans ma vie. J'ai fait des business maintenant. Je vends de l'or. Je lui ai dit. Ah, il a dit, ah, c'est bien, je vais revenir te revoir. J'ai dit, j'ai déménagé, j'habite plus là où j'habite. J'ai pris une villa, j'habite dans une villa, il y a des piscines et tout ça. Ça l'a intéressé encore plus. Jusqu'à ce que ma coach est venue. Deuxième fois encore? Deuxième fois encore. Je lui ai dit, tu peux pas venir chez moi. Mais... Parce que... Attends, ma coach. On est où là? Dans un film de deux psychopathes? Oui. Ah ben oui, ça c'est la psychopathie. Parce qu'il m'a pas donné mon argent, il m'a arnaqué quoi. Et du coup, il était revenu, ma coach. Normalement, quand une personne vient de métropole, tu viens de chercher à l'aéroport. Oui. Mais je suis pas venue à l'aéroport. Il a dit, j'ai pris plusieurs escales. Maintenant, il faut venir me chercher à la gare routière. Et je suis venue quand même, ma coach. Pour me venger. Je suis venue à la gare routière pour le chercher. Il était arrivé avec des sacs, des bananes plantains et des gingembre. Je lui ai dit, il y a un changement de programme. J'ai dit, mes parents, ils sont chez moi. Je peux pas t'héberger aujourd'hui, mais on va prendre un hôtel qui est à côté de chez moi. Comme ça, le lendemain, on va revenir à la maison. Anala. On a dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, mes parents, ma mère, il vient de faire un contrôle. Son avion a été annulé. Du coup, il ne peut pas partir. Et c'est demain qu'il part. On va prendre un hôtel. J'ai dit, c'est à mes frais. Ah, il a dit, super, tu es généreuse, ma chérie. J'ai pris un hôtel, ma coach. Il était arrivé à un hôtel. Il a tout sorti les cadeaux qu'il m'a ramenés. Cette fois-ci, c'est plus des petites filles. C'est des vrais cadeaux. Des parfums, des marques, des vêtements, des bijoux, tout ça.
Et il m'a demandé où sont les bijoux en or que tu voulais me donner. J'ai dit, c'est à la maison, c'est là-bas que tu récupères. Il a dit, il n'y a pas de souci. Tu aurais dû l'amener. J'ai dit, de toute façon, demain, on va aller à la maison pour le récupérer. Il a dit, va à la maison. Tu vois, j'ai ramené des bananes plantains parce que c'est une personne très avare, ma coach. Il a dit, les bananes plantains que j'ai ramenées là, tu vas les faire friture à la maison et tu ramènes à l'hôtel. Comme ça, on ne dépense pas pour nourriture. Et les gingembres, là, c'est pour faire thé. Tu mets dans un thermos. J'ai dit, bah, il y a un restaurant dans cet hôtel. Il a dit, non. Et j'ai mis la réservation à son nom, ma coach. Je lui ai dit, c'est moi qui paye, mais je l'ai mis à son nom. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. J'ai une femme de ménage qui peut préparer tout ça pour toi. J'ai préparé ma coach. Et je suis rendue à la maison. Je lui ai dit, avant de partir, je vais te faire un bon massage. Il a dit, mais pourquoi tu ramènes tous ces vêtements que je t'ai donnés à la maison? J'ai dit, pour voir. Parce qu'il m'a dit, on va sortir ce soir, ramène tes belles copines, tes plus belles copines. J'ai dit, pourquoi faire? Pour pouvoir faire connaissance. Les plus belles, hein. Il a dit, je veux pas que tu ramènes des moches. Ramène tes plus belles copines. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Mais je suis rentrée à la maison, ma coach. J'ai dit, je veux ramener tous ces vêtements pour voir qu'est-ce qui va avec mes outfits que tu m'as ramenés. C'est des beaux vêtements. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé vers la fin, ma chérie? Il y a beaucoup de personnes qui veulent appeler. Oui. Mais Ma coach, tu es fatiguée du voyage. Je t'ai fait un bon massage avant de partir. Il était avec son costard qui était à côté. Et je lui ai dit, tourne de l'autre côté du lit. Je te fais un massage. Ma coach, j'ai découvert que j'étais une bonne masseuse. J'ai découvert avec lui. C'est quelque chose que je déteste faire, mais c'était pour me venger. Je lui ai fait un bon massage, ma coach. Et en même temps, je prends son costard et j'ai pris tout ce qu'il y avait dedans. Téléphone, l'argent, ma coach. J'ai tout pris. Il était tellement concentré sur le massage. J'ai tout pris. Encore, j'ai été gentille, ma coach, parce que j'ai pas tout pris, tout l'argent. J'ai pris juste la moitié avec son nouveau téléphone qu'il vient d'acheter. Et j'étais partie, ma coach, avec son téléphone. Et c'est là qu'il m'a envoyé un message. Attends, ma chérie, s'il te plaît. Oui. Où toi, ton pays où tu es là, c'est collé à son pays? C'est comme le Togo et le Bénin? Non, il vient de mon pays. Et c'est juste qu'il habite en métropole. Il vit maintenant en métropole. Oui, mais en métropole où lui, il est là, quand il doit aller chez toi, c'est combien d'heures de vol? 11 heures de vol, ma coach. C'est 11 heures de vol, tu es en train d'expliquer, on dirait quelqu'un à Mans et puis tu lui dis viens ici, rapide. Ah, ma petite, on dirait que là, tu nous as mis dans Valval, hein? Non, c'est vrai, ma coach, il vit vraiment en métropole. J'ai vu toutes les preuves. C'est là que j'ai pris son téléphone. J'ai pris la moitié de... Parce que la partie même où la personne est partie avec ton argent, et puis tu dis tu l'as recontacté juste quand il est revenu là. Que tu as pris ville, hôtel et tout ça là. Bon, j'ai cru que vraiment ça allait... Mais de toute façon, c'est fini là, je sais pas. Est-ce que de toute façon, l'histoire a commencé là, ça devait finir comme ça? Tu vas faire venir quelqu'un jusqu'à mettre la personne dans un hôtel, masser la personne avec odeur. Parce qu'au début, tu as dit que odeur qui est sur le monsieur là, même à Jovan, sent bon. Tu as massé jusqu'à, tu as fini de masser quelqu'un, puis c'est son portable, un peu, c'est-à-dire que l'argent même que tu as vu dans le veste là, tu as pris seulement la moitié, un portable, puis tu es parti. Hey, ma chérie, c'est quel film à petit budget que tu nous racontes comme ça là? Ah ben c'est vrai, ma coach. Et j'étais partie parce que j'ai voulu me venger, comme je t'ai dit. Mais dans ce cas, tu as expliqué à quel moment tu t'es vengé? C'est à ce moment où j'ai pris... Où tu as pris le téléphone là? Oui, c'est ça. Vraiment. Je crois même que quand l'histoire même a commencé là, où j'ai entendu porte-monnaie, pochette de petites filles, croque-dog de brillantine là même, c'est là même je devais dire, il faut rappeler dans 30 minutes. C'est à ce moment-là, je devais dire, il faut rappeler dans 30 minutes. Parce que quand même la partie même, ça m'a fait un tic. Après, je me suis dit, bon, anyway. Je pensais que là même, fallait que j'arrête. Mais tu m'as eu, maman. Ton bidet a gagné mon yas. Ok. En tout cas, merci pour ton histoire. De rien, ma coach. Merci de m'avoir écouté, ma coach. Non, mais... Le monsieur même, là même... je pensais même qu'il était fou, mais il n'est pas fou. La folie même, celle même qui est folle, là même, là, c'est elle qui vient de monter. C'est-à-dire, elle seule, dans sa tête, là,
Il y a le monsieur et puis il y a elle. Donc, c'est que tout ce qu'elle a expliqué là, c'est elle seule qui était le monsieur et puis elle-même, elle était la fille. Donc, elle seule, elle a joué les deux rôles. Hein. C'est qu'on vient d'écouter là. C'est la seule personne dans son film, elle est l'actrice principale, elle est le monsieur, elle est en même temps le gérant de l'hôtel, elle est en même temps le pilote, parce que l'avion, 11 heures de vol. En tout cas, le frère même à qui on envoyait l'argent, c'est elle. Hein. Elle seule, elle a beaucoup de personnages. On vient d'avoir affaire à un psychopathe, sans même s'en rendre compte. Parce que de toute façon, l'histoire a commencé, de toute façon, ça s'est retrouvé là. C'est de coq à l'âne. Hein. Il y a un TikTok là. Il y a un TikTok là qui reprend mes vidéos pour mettre sur son TikTok. C'est Coach Amon Chic Live Woman, je sais pas quoi là. Je sais pas qui est derrière ce TikTok là. Mais quand tu fais les captures,